Bienvenue à Métabolismo TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé, sucre et Alzheimer. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Aujourd'hui, je veux vous parler de la relation entre le taux de sucre dans le sang, la consommation de sucre et la maladie d'Alzheimer et la démence. J'utilise un lecteur de glycémie pour mesurer ma glycémie et vérifier les niveaux de glucose, ce qui me permet de savoir comment mon corps se porte à l'intérieur. Je prends du glucose pour vous montrer à quel point c'est facile. Tout le monde peut le faire, diabétique ou non. Vous pouvez obtenir un glucomètre et effectuer le test sur le côté. Évitez le jaune car cela pourrait causer de la douleur. Il le fait sur le côté où il y a peu de nerfs. Cette piqûre ne fait pas mal du tout. On donne sa bouchée. Au Mexique, c'est une picada. Pour ne pas dire que c'est une piqûre, on dit PR. D'accord. Ici, il mesure déjà combien est ma glycémie. Georges, tu me dis que je ne vois pas à combien ça coûte, 87. D'accord, je comprends. Donc, si je comprends bien, il y a environ 1 heure, vous avez mangé quelque chose, n'est-ce pas? Je voulais m'assurer de bien comprendre avant de continuer. Donc, c'est un niveau normal, d'accord? Maintenant, regardez. Je vais au tableau expliquer la relation découverte en rapport avec cela, même comment éviter la maladie d'Alzheimer en mesurant votre taux de glucose, d'accord? Regardez. Il y a maintenant des études qui sont sorties, principalement des études promues par le docteur Pearl Perlmutter, d'accord? Cela a été confirmé récemment. Le docteur Perlmutter est l'auteur d'un livre que je recommande à tout le monde qui lit l'anglais, qui s'appelle Brain Drain, qui est un livre qui parle des dommages causés par les céréales, le maïs, la farine, le riz, toutes ces sortes de choses dans le corps humain. Nous savons que les glucides raffinés et les grains, car ils sont des glucides raffinés, augmentent la glycémie. Lorsqu'une personne suit un régime excessivement riche en glucose, ce régime élevé en glucose a déjà été identifié comme étant la cause de la maladie d'Alzheimer et de la démence, deux affections qui altèrent la fonction cognitive et la mémoire. Pour vous donner une idée des statistiques sur la maladie d'Alzheimer, par exemple aux États-Unis, environ 500 000 personnes meurent chaque année à cause de l'Alzheimer. Alzheimer est déjà la 3e cause de décès aux États-Unis. D'abord les maladies cardiaques, puis le cancer, et enfin la maladie d'Alzheimer. Selon les estimations officielles, on prévoit que la maladie d'Alzheimer aura triplé d'ici 2050 par rapport aux chiffres actuels. Remarquez qu'en 2005, Alzheimer a déjà été identifié comme le diabète de type 3, une appellation courante. Il est important de noter que cette découverte a permis de mieux comprendre la maladie et d'ouvrir de nouvelles pistes de recherche pour son traitement. On connaît le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète de type 3 Alzheimer. Sur Internet, diabète de type 3 maladie d'Alzheimer. Pourquoi cette identification? Parce que regardez ce qui a été découvert. On a découvert que lorsque le taux de glucose augmente de manière excessive, il provoque la destruction des cellules du cerveau. C'est à ce moment-là que se forme la plaque appelée qui finit par provoquer la maladie d'Alzheimer, n'est-ce pas? Par exemple, le docteur Perlmutter découvre que n'importe quel niveau de glucose à jeun, par exemple le glucose à jeun, lorsque vous vous réveillez le matin, si vous vous piquez, comme le disent les Mexicains, une piqûre. Ce glucose à jeun devrait être, si vous êtes en bonne santé et n'avez pas de diabète, rien de tout cela, vous devriez être entre 78 et 85, par là. C'est normal, d'accord? En réalité, le docteur Primera précise que jusqu'à 92 000 ADL, n'est-ce pas? Jusqu'à 92, on pourrait dire que vous êtes dans la norme. Lorsque votre glycémie atteint 105 ou 110, vous êtes exposé au risque de développer la maladie d'Alzheimer. C'est ce que plusieurs études ont reflété, n'est-ce pas? Donc, vous vous piquez vous-même le matin, avant de vous lever du lit, à jeun, et si votre glycémie est entre 78 et 85,
vous savez que vous allez bien. Si vous êtes jusqu'à 92, c'est bon. Mais si vous êtes déjà à ce niveau ou plus élevé, vous avez un prédiabète ou vous allez vers Alzheimer, n'est-ce pas? La condition appelée diabète commence à partir de 130, c'est du diabète. À jeun, à 130, c'est du diabète. Moins de 130. Il y a des autorités qui disent 125. Par exemple, aux États-Unis, maintenant, on utilise déjà 125. 125 à jeun, c'est du diabète, et de 124 ou moins jusqu'à 100, on parle de prédiabète. Donc, tout niveau qui n'est pas compris entre 78, 85 jusqu'à un maximum de 92, vous savez déjà que vous avez des problèmes. L'intéressant est que le mécanisme par lequel l'excès de glucose ou de sucre dans le sang détruit le cerveau et cause la maladie d'Alzheimer a déjà été découvert. Voici ce qui a été découvert. Il y a une protéine dans le cerveau appelée ADDL qui est abrégée de Amyloid Derived Diffusible Ligand. C'est une protéine toxique produite par le cerveau humain, pouvant causer des dommages neurologiques graves. La protéine ADDL a été découverte dans les cellules du cerveau qui produisent leur propre insuline. Cela signifie que le cerveau n'a pas besoin du pancréas pour produire de l'insuline. Cependant, il est important de noter que le cerveau utilise plus de 25% de tout le glucose du corps. Son cerveau, c'est-à-dire que son cerveau, bien qu'il soit petit, utilise 25% ou plus du glucose corporel. Donc c'est comme la machine à penser, la machine à tout calculer. Ceci est l'ordinateur et il utilise 25% ou plus du glucose. Cela signifie un lieu avec forte consommation de glucose. Que se passe-t-il? Le cerveau produit sa propre insuline, pas besoin du pancréas. Cela signifie qu'il a des cellules produisant de l'insuline. Les cellules cérébrales, lorsqu'en bonne santé, ont des récepteurs semblables à de petites antennes, récepteurs d'insuline, où cette insuline peut pénétrer et donner le signal pour que le glucose entre. Alors ça marche. Maintenant, que se passe-t-il? Lorsque la glycémie dépasse 105, voire 110 à jeun, elle est déjà trop élevée, et si elle est encore plus élevée que cela, c'est encore pire. Lorsqu'il est très élevé, cela se produit uniquement lorsque le cerveau produit la protéine toxique ADDL qui détruit les récepteurs. En effet, il crée une résistance à l'insuline dans le cerveau. Quand ce mécanisme a été découvert, il a été possible de voir exactement ce qui se passait dans le cerveau et quelle était la relation entre une glycémie élevée, un excès de glucides et des glucides raffinés. Les glucides raffinés sont les aliments de type E car ils favorisent la prise de poids et sont néfastes pour le contrôle du diabète. Il est donc important de limiter leur consommation afin de maintenir un poids santé et de gérer efficacement le diabète. Certains aliments, eux, nuisent au diabète. Pain, pâtes, farine, riz, bananes, pommes de terre, tubercules, céréales, sucre, bonbons, chocolat, lait, jus, boissons sucrées. Ce type d'aliment, qui est l'aliment de type E, est en réalité un excès d'hydrate de carbone raffiné. Cela crée un excès de glucose qui déclenche l'ADDL, rendant les cellules du cerveau insensibles à l'insuline. Par conséquent, cela conduit à la formation de plaques et finit par provoquer une démence. Cette démence est connue sous le nom d'Alzheimer. Pour éviter cela, faites-vous examiner à jeun. La vérité triomphe toujours, c'est pourquoi je vous le dis. Soyez prévoyants et prenez les mesures nécessaires.